Mesdames et messieurs, chers amis internautes, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir un homme du privé qui a fait ses armes dans le secteur de l'entreprise avant de se retrouver à la tête de l'OFOR pour ensuite être propulsé en octobre dernier directeur de l'Office national d'assainissement du Sénégal. Monsieur Sakho, bonjour. Bonjour Yérim, je profite pour saluer vos téléspectateurs. C'est un très grand plaisir pour nous de vous recevoir à Yérim Post pour discuter avec vous d'une problématique essentielle au confort de la population, l'assainissement. Monsieur Sakho, quelle situation avez-vous trouvé à l'ONAS à votre arrivée? Deux situations relativement contradictoires. La première, des projets très importants qui ont été finalisés, qui n'attendaient que d'être lancés. La deuxième, une organisation désarticulée, avec des textes qui datent de 1996, ce qui pose un problème de gouvernance, ce qui pose aussi un problème d'efficacité opérationnelle. Globalement, c'est ce qui a été trouvé et j'ai travaillé dans le sens de démarrer les projets, mais également de corriger tous les dysfonctionnements qu'on avait au niveau de l'organisation. Vous arrivez dans un contexte comme ça. Quelles sont les premières mesures que vous prenez? Illico presto. Les premières mesures, c'est faire un état des lieux, faire un diagnostic, ce que nous avons fait, pour identifier très rapidement ce qui n'allait pas. Comme je vous ai dit, vous avez beau investir de l'argent, si vous n'avez pas une bonne organisation, ça ne fonctionne pas. Donc c'est la première mesure que nous avons prise, faire un diagnostic, regarder naturellement les états financiers, c'est ce qu'on fait tout le temps quand on est dans une nouvelle organisation, et mettre en place derrière des mesures correctives. La baie de Anne, je vais commencer par ça. Je pense que c'est un très gros morceau. Parce que pour moi, c'est un peu le reflet du non-assainissement au Sénégal. Quelles sont les mesures que vous prenez tout de suite concernant la baie de Anne? Ce projet, je pense qu'on en parle depuis 10 ans. La première mesure que j'ai prise, c'est de m'engager, d'en faire un défi personnel pour qu'on le démarre dans le courant de l'année. Ça, c'est un engagement personnel que j'ai pris du moins. Après, maintenant, il fallait rebâtir la confiance des partenaires techniques et financiers qui étaient sur ce projet, dont certains étaient partis. Ce que nous avons fait, c'est un investissement d'un montant d'à peu près 70 millions d'euros. Et je pense qu'en 3-4 mois, nous sommes arrivés à retrouver le financement, à le boucler. Et là, nous sommes dans les procédures de passation de marché. Vous avez raison, c'est vraiment quelque chose de typique qu'on peut qualifier de non-assainissement au Sénégal. Si vous y arrivez, après avoir mobilisé les investissements, si vous arrivez à faire le chantier, à quel résultat peut-on s'attendre? La première chose, c'est l'amélioration de la qualité de vie des populations. Vous avez 500 000 personnes qui vivent à Anne, à Thiaroye, à Mbao et dans toute la zone qui n'ont pas d'assainissement. Donc, c'est 500 000 personnes qui vont avoir un réseau d'assainissement. Mais c'est surtout cette baie qui est la troisième plus belle baie du monde qui va revenir de ce qu'elle était. Et naturellement, il y aura une réévaluation de l'assiette foncière de toute cette zone-là. Et je pense que ça permettra à la population d'avoir un cadre de vie adéquat. Touba, c'est l'autre grand morceau. Deuxième agglomération du pays en termes de population, où se posent d'énormes problèmes d'assainissement. Qu'est-ce que vous avez fait à ce niveau? Touba, je pense que la problématique de Touba est très complexe. Pour faire l'assainissement, il faut avoir de l'eau, et vous n'avez pas assez d'eau à Touba. Mais malgré tout, je pense qu'on a un projet très important qui fait partie de ce qu'on appelle les 10 villes et qu'on va démarrer bientôt. On a aussi un projet les 10 villes, c'est de l'eau pluviale et on a un autre projet d'assainissement d'eau usée que nous allons démarrer à Touba. Mais le gap à Touba, comme dans tout le Sénégal, est tellement important qu'on va beau faire beaucoup d'efforts, il y aura toujours des choses qui vont rester. Mais je pense que dans les 3-4 prochaines années, on devrait arriver à réduire significativement le gap qu'on a au niveau de l'assainissement au Sénégal. Le Sénégal, ce n'est pas Dakar et Touba. Au niveau global, qu'est-ce que vous avez fait pour sortir de Dakar, évidemment? Au niveau de Dakar, comme je ne parle pas au niveau de Dakar, c'est évidemment vrai, ce n'est pas seulement Dakar et Touba. Le Sénégal, c'est 14 régions. Vous avez des choses très importantes à faire à Dakar, à Louga, à Saint-Louis. Un peu à Kaolack, à Diourbel. Kaolack, ça reste toujours. Mais je pense qu'il y a des villes comme Tambacounda, comme Matam, qui n'ont jamais eu d'assainissement, où nous avons des projets en cours. Vous avez le village de Cambérène aussi, où nous avons des projets en cours.
Mais comme je dis, le problème de fond que nous avons, c'est qu'on a un gap très important qu'il faut arriver à combler. C'est ça le problème de fond. Mais je pense qu'il y a près de 200 milliards d'investissements qui sont prévus sur ces 4 dernières années. Ça devrait changer beaucoup. Ça ne va pas tout résoudre, mais ça va changer énormément. Et je pense que les 3-4 années qui viennent, on pourrait avoir de très bons résultats. Cambérène, à un moment donné, a été un point de fixation dans l'opinion publique. C'est le symbole un peu du rapport de la population à l'assainissement. Qu'est-ce qu'on veut faire concrètement à Cambérène? Et qu'est-ce qu'on est en train d'y faire? Cambérène a été un point de fixation, un point de frustration des populations pour la bonne et simple raison. La majorité des eaux usées de Dakar sont déversées à Cambérène, dans ce qu'on appelle l'émissaire. Et Cambérène n'avait pas d'assainissement collectif. Je pense que c'était un gros problème. Ça, on le corrige. Dans le cadre des 10 villes, on a prévu un investissement de près de 8 milliards pour permettre à tout Cambérène d'avoir un assainissement. Et naturellement, il y a l'émissaire de Cambérène qui traverse le village, qui pose beaucoup de problèmes. Dans le cadre d'un financement de la Banque islamique de développement, 70 milliards, cet émissaire, on devrait le délocaliser de Cambérène. Mais la station va rester là-bas. Et je pense que si on arrive à finir ce projet, on devrait arriver maintenant à réconcilier les populations de Cambérène avec les pouvoirs publics en ce qui concerne l'assainissement. Mais comme je dis encore une fois, c'était un dysfonctionnement. Vous ne pouvez pas venir traverser un village, déverser toutes les eaux usées à 150 mètres de la plage avec les histoires de pollution et que ces gens n'aient pas du tout d'assainissement. Mais ça, on va le corriger bientôt. C'est bien. Mais l'assainissement pose le problème du rapport de la population à la propreté. Est-ce que l'homo sénégalensis est facile à assainir? Oui, je pense que c'est ça. Ça, c'est une bonne question à laquelle je suis très à l'aise pour répondre. Je pense qu'il faut commencer par assainir le Sénégalais avant d'assainir les lieux d'habitation. C'est tout le problème que nous avons. C'est des problèmes de comportement, mais également c'est des problèmes d'aménagement de territoire. Quand vous construisez une cité, la base, c'est d'abord de faire l'assainissement. Je pense qu'il y a 10-15 ans, quand vous deviez avoir une autorisation de construire, la LONASE avait son mot à dire pour valider votre dossier ou pas. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et les gens se retrouvent dans une situation très difficile. Ça, c'est un. La deuxième chose, vous allez habiter dans des zones inondables. Mais naturellement, quand vous le faites quand il pleut, vous avez des problèmes. Je pense qu'il faut un changement de comportement, il faut de l'éducation, et ce que nous faisons régulièrement si on veut arriver à régler le problème. On a beau investir, si les gens ne changent pas de comportement, on n'arrivera pas forcément à trouver des solutions. Justement, les inondations sont dues au fait que les gens vivaient, y compris sur les zones de captage et les zones de... Voilà. Est-ce qu'on peut considérer que les inondations sont derrière nous? On ne peut pas considérer que les inondations sont derrière nous. Ce n'est pas seulement l'investissement que fait l'État, mais c'est aussi les comportements. Considérer que les inondations sont derrière nous, c'est aussi considérer que les comportements sont derrière nous. Quand les gens volent les plaques, c'est à l'arrêt de vol des plaques. Vous avez de l'eau qui va rentrer dans les égouts. Quand pendant la Tabaski, les gens mettent tout dans les canaux d'eau usée, d'eau pluviale plutôt, quand vous avez des inondations, ça pose des problèmes. En fait, je pense que c'est tout ça. L'État va faire des efforts, mais si les gens ne changent pas de comportement, on aura comme l'impression d'être resté à la case départ, en réalité. Mais l'assainissement, c'est une des composantes, un des déterminants de la santé. Exactement, oui. Que faire pour que l'assainissement contribue à la santé publique? L'assainissement, c'est un des déterminants de la santé. Que faire en faire une priorité? On a toujours dit que l'assainissement, c'est le parent pauvre de l'hydraulique. Parce qu'on a toujours investi que sur l'eau. Ça, ce n'est pas quelque chose de particulier au Sénégal, c'est quelque chose de particulier à l'Afrique. C'est une question de priorité. Je vous donne à boire et après, on s'occupe de l'assainissement. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que 80% de l'eau que vous utilisez pour prendre une douche, pour tout, ça retourne à l'assainissement. Donc, si vous ne réglez pas les problèmes d'assainissement, vous réglez les problèmes qu'à moitié. Certains États, dont le Sénégal, l'ont compris. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a 200 milliards qui ont été mis sur l'assainissement. Et je pense, comme je dis, dans 3, 4, 5 ans, on devrait significativement améliorer les choses si les populations, parallèlement aussi, changent de comportement. Mais qu'est-ce que le président Macky Sall a fait de nouveau par rapport dans le domaine précis de l'assainissement? Mais ce qu'il a fait de nouveau, c'est d'abord une vision politique, une conviction, mais surtout des investissements énormes. Ce qu'on a comme investissement dans l'assainissement au Sénégal aujourd'hui, on ne l'a jamais eu dans le passé. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de Matam, il n'y a jamais eu d'assainissement. Tambacounda, jamais eu. Ziguinchor, dont on parle, il n'y a jamais eu de système d'assainissement à Ziguinchor.
Nous allons renforcer Cambérène, il n'y a jamais eu, on va faire Cambérène. Louga, on va renforcer. Saint-Louis, on va renforcer. Je pense qu'on a des programmes majeurs qui devraient permettre de régler le problème et qui n'ont jamais existé dans le passé. Et ça, je pense, c'est une rupture totale. Mais c'est d'abord à la base une volonté politique. 200 milliards sur l'assainissement, on ne l'a jamais fait parce qu'on a toujours pensé que le problème prioritaire, c'est d'abord de donner de l'eau aux populations. Mais je pense que son Excellence le président Macky Sall a compris très vite qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et je crois que dans les mois, je ne dis même pas dans les mois, dans les années, mais dans les mois à venir, on devrait voir les résultats. Est-ce qu'il peut arriver qu'on manque d'eau au Sénégal? Il peut arriver qu'on manque d'eau partout, pas seulement au Sénégal. Il peut arriver qu'on manque d'eau. L'eau de Dakar, par exemple, ça vient de 400 km d'ici. Il peut arriver, vous vous rappelez l'incident de Korma-Marsar, il peut arriver qu'il y ait des incidents. Nous avons eu des problèmes d'eau récemment à Dakar et dans certaines villes. C'est des retards d'investissement qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. Mais là encore, je crois que le gouvernement est en train de corriger. Vous avez un très grand projet qu'on appelle KMS3 qui a fait revenir à Dakar 200 000 m3 d'eau additionnelle par jour. Ça va régler les problèmes, beaucoup, mais il faut qu'on continue à investir derrière pour ne plus avoir de gap. Il y a une usine de dessalement aussi qu'on est en train de construire. Et je pense que tout ça, l'un dans l'autre, l'hydraulique de façon globale et assainissement, on devrait avoir des améliorations significatives. Mais est-ce qu'on ne va pas répéter les erreurs du passé? Est-ce qu'avec les nouvelles villes qu'on est en train de mettre en place, comme Diamniadio, l'assainissement a précédé la construction de la ville? Au Diamniadio, l'assainissement a précédé la construction de la ville, de même que les canaux de distribution d'eau potable ont précédé la construction. On a un cadre global. Quand en général c'est le gouvernement qui construit, tout ça est pris en compte. Mais quand c'est les promoteurs immobiliers qui construisent, ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent et après ils s'en vont et les populations se retournent à l'ONAS. Voilà. On fait également ce qu'il faut parce que tous les investissements qu'on fait, on les surdimensionne pour qu'au bout de 2-3 ans, on ne se retrouve pas à dire tiens, on se rend compte que ça ne suffit pas. Voilà, je pense qu'il y a tout ça qui est en train d'être mis en œuvre et ça devrait régler les problèmes. En ce moment où on parle, quels sont les projets structurants que vous êtes en train de mettre en place pour régler définitivement la question de l'assainissement au Sénégal? Définitivement, c'est trop dire, comme je vous dis. Mais il y a des projets majeurs. On a parlé de la Bédéane, on a parlé des projets des 10 villes qu'on est en train de mettre en œuvre. Mais on a un énorme projet financé par la Fondation Bill et Melinda Gates qu'on va développer dans les centres semi-urbains. Les égouts, on ne peut pas les mettre partout. Il y a d'autres méthodes qu'on appelle l'assainissement autonome qui, je pense qu'on a un projet pilote sur 3 ans. Là, on est en train de passer à l'échelle et ces projets devraient améliorer énormément l'assainissement. Et sur ces projets d'assainissement autonome, vous n'avez pas de problème de vol de plaques. Vous n'avez pas de problème où les gens font de l'indiscipline et se branchent sur des réseaux qui ne sont pas faits pour. Donc, je pense que ce projet va beaucoup améliorer l'assainissement en milieu semi-urbain. Vous l'avez dit tout à l'heure, on parle toujours de Dakar, de Thiès, de Touba, mais on oublie souvent le monde rural, qui également a des problèmes d'assainissement. Ce qu'on appelle la défécation à l'air libre, elle est très courante dans nos pays. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit chercher à bannir. Et je pense que les projets que nous avons avec l'assainissement autonome devraient nous permettre de régler toutes ces difficultés-là. Quand on circule à Dakar, on voit qu'il y a des senteurs, pour ne pas dire des odeurs. C'est dû à un problème d'assainissement ou un problème d'urbanisme? Les deux. Un problème d'urbanisme. Moi, j'habite au Mamelles. Les Mamelles, ce que vous avez, c'est un canal d'eau pluviale. C'est-à-dire, c'est pour l'eau de pluie. Les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils branchent de l'eau usée dedans. Ce n'est pas fait pour. Et naturellement, ce n'est pas fermé. C'est pour ça qu'on a des odeurs. C'est plus dû à des problèmes de comportement. Et on ne peut pas mettre un Sénégalais, un gardien derrière chaque canal. Ce n'est pas possible. Donc, la chose la plus importante, c'est le comportement. Et ce sont ces mêmes populations qui se plaignent des odeurs en réalité. Ou alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont habiter dans des zones où vous avez une station de captage. Mais on ne laisse pas faire. Nous essayons de travailler, nous sensibilisons. Dans certaines zones où c'est assez critique, nous mettons des odorisants. Mais une fois encore, j'en appelle à l'ensemble des populations, le comportement, il est essentiel. Il doit être un comportement citoyen et responsable. Et je pense que si on arrive à ça, on peut régler certaines difficultés. Aujourd'hui, est-ce qu'à moyen ou long terme, on peut considérer, je veux dire,
si d'aventure Macky Sall a un second mandat et que vous cheminez ensemble jusqu'en 2024, est-ce que vous pouvez donner l'assurance aux Sénégalais que d'ici là, le gros des problèmes de l'assainissement sera réglé? Le gros des problèmes de l'assainissement sera levé. Est-ce que vous savez qu'en France, ils n'ont pas un ministre de l'hydraulique et de l'assainissement? Ça n'existe pas. Parce que justement, ils sont arrivés au moment où les gens s'autogèrent. Ils comprennent c'est quoi le bien public et ils en prennent soin. On aura fait des avancées significatives, je n'en doute pas. Mais on ne pourra pas forcément changer tous les comportements. Il y aura des problèmes résiduels. Moi, je vais dire résiduels, mais on ne pourra pas tout régler. Et je pense qu'il y a des chantiers énormes qui ont été commencés. Si on les termine, je pense que ça va être bien. Ce qui est certain, c'est que les problèmes d'eau vont être réglés. Les problèmes d'accès à l'eau vont être réglés, mais les problèmes d'assainissement, c'est un peu plus complexe. Dernière question, M. Sakho. Dans le PSE, quelle est la composante assainissement? En d'autres termes, quelle est la vision de Macky Sall en matière d'assainissement? Mais la vision du président en matière d'eau et d'assainissement, c'est permettre aux Sénégalais d'avoir un cadre de vie assainissement principalement. Mais je reviens sur l'eau. C'est un élément important. L'eau, elle ne doit pas seulement servir pour la boisson. Mais vous avez l'eau comme aliment pour le bétail, si on ne peut pas développer l'agriculture, l'élevage sans ça. Mais vous avez l'eau comme intrant pour l'agriculture. Mais tout ça se retrouve dans le PSE. En fait, l'eau est un élément central pour développer l'agriculture et l'élevage. Et je pense, moi, je viens de l'OFOR, où j'ai travaillé dans l'hydraulique rurale. On a multiplié le nombre de forages par 2. Mais pas simplement pour la boisson, pour l'agriculture, mais également pour l'élevage. L'eau et l'assainissement sont des piliers, font partie des piliers du plan Sénégal émergent. Justement, dans la mise en œuvre de cet aspect du PSE, quels sont les premiers résultats auxquels vous avez abouti? Bien, les premiers résultats, aller dans le monde rural, je pense pour l'accès à l'eau, il y a des avancées significatives. Et vous avez aujourd'hui des femmes qui marchaient 15-20 km par jour pour aller chercher de l'eau, qui ne le font plus. Elles se consacrent à l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, l'eau est disponible et il y a une partie de l'eau qui permet de créer des activités génératrices de revenus pour faire de l'agriculture. C'est des choses qui sont visibles. Je pense que pour l'eau, c'est ça, l'assainissement. Le gap était tellement important, mais le bon côté des choses, c'est que nous venons de commencer à travailler sur ces 4-5 dernières années pour régler le problème d'accès à l'assainissement. Quelles sont les raisons qui peuvent nous fonder à penser que la confiance est revenue autour de l'ONAS? Je suis à l'ONAS depuis le mois d'octobre. Je pense que la confiance, il faut l'avoir en interne d'abord. Et je pense que nous sommes arrivés à mobiliser les équipes qui y croient. Et les raisons qui peuvent nous fonder, vous avez parlé de la Bédane. Les bailleurs étaient partis, ils sont revenus, ils continuent à travailler avec nous. Nous avons des dialogues permanents avec eux, nos projets avancent et ils sont visibles. Je pense que le passé, c'est le passé, mais l'ONAS est parti pour redorer son blason. Vous savez, quand on faisait la réforme de l'hydraulique en 1996, on dit de façon courante que les meilleurs sont partis à la SDE, les moins bons à la SONES, donc on ne voulait pas, ils sont partis de l'assainissement. C'est ça qui se dit. Mais c'est archi faux. Moi, quand je suis arrivé, j'ai trouvé des gens qui sont bons, compétents, mais malheureusement complètement démotivés parce que justement, on ne donnait pas à l'assainissement la place qu'il fallait. Aujourd'hui, l'État a mis beaucoup d'argent et je pense que ça permet aux gens de reprendre confiance et ils sont très, très mobilisés. Je reste persuadé que dans 2 ans, on parlera autrement de l'ONAS que maintenant. Lansana Gagny Sakho, je vous remercie pour la précision de vos réponses, pour la technicité de vos réponses qui montrent clairement votre profil d'homme du privé. Quant à vous, chers internautes, je vous dis à bientôt, si Dieu, le maître des jours à venir, le veut bien.